Bonjour et bienvenue dans le 29 avec Antoine Daniel, numéro 10. Ceci sera la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. En 2013. Comme vous avez pu le constater, je sors peu d'épisodes de What the Cut depuis ces 2 derniers mois, c'est-à-dire j'en ai sorti 2 en 2 mois, tout simplement, l'épisode 29 et l'épisode spécial Japon 2, ce pour plusieurs raisons. Non, j'en ai pas marre de faire What the Cut. Oui, il est de plus en plus difficile de trouver quelque chose de nouveau à faire avec ce concept-là. Quand tu prends une vidéo sur internet, il est très difficile de ne pas se répéter, etc. Alors je disgresse, etc. J'essaye de faire des choses, je tente des choses qui sont plus ou moins bien reçues. L'exemple de mon épisode sur le Japon 2, qui a eu un accueil assez mitigé, je dois l'admettre. Et ensuite, si je mets beaucoup de temps à sortir l'épisode 30 de What the Cut, ce n'est pas parce que je suis feignant, c'est que sur YouTube à l'heure actuelle, vous en avez certainement déjà entendu parler, il y a eu des choses qui se sont passées. Bon, pour résumer assez rapidement le problème, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait avant moi, aujourd'hui, si on utilise un extrait, peu importe sa durée, que ce soit 20, 15 secondes, 5 secondes, etc., d'une musique, d'un film ou d'une série, enfin bref, d'une œuvre non libre de droit, YouTube le détecte et peut soit supprimer votre vidéo, supprimer le son de votre vidéo, ou démonétiser pour vous, mais non pas pour les ayants droit reconnus, votre vidéo. À vrai dire, rien de bien nouveau, YouTube n'a pas changé ses lois, il a juste renforcé sa police, c'est-à-dire qu'il a amélioré l'algorithme du bot de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il reconnaît plus facilement une œuvre non libre de droit sur une vidéo. J'ai entendu et lu énormément de commentaires par rapport à cette histoire, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et j'ai été assez étonné de voir un déferlement de haine envers les vidéastes du net assez incompréhensible, je trouve. J'ai lu et vu à droite et à gauche des gens qui disaient que réaliser du contenu audiovisuel n'était pas un vrai travail, et qu'il était grand temps de retourner au Pôle emploi pour se chercher un vrai métier. Et il se trouve que réalisateur de contenu audiovisuel est un vrai travail, que ce soit pour la télévision, des films d'entreprise, des films municipaux ou pour internet. Ce n'est pas parce que nous aimons notre travail que ce n'est pas un vrai métier, et qu'on ne le fait pas par passion. Je vais pas aller voir mon boulanger pour lui dire « Hey, je vais pas te payer, comme ça on verra si tu continues à faire du pain par passion !» De plus, ce discours de comme quoi YouTube serait une cour de récréation dessert complètement ce que nous avons essayé de construire depuis pas mal de temps. J'entends par là que chacun puisse s'exprimer artistiquement, politiquement ou avec n'importe laquelle de ses idées librement sur internet, le tout en partant de rien, par le chemin bis sans passer par les médias traditionnels, par là j'entends la télé, les radios et les journaux, avec peu de moyens tout simplement. En passant par juste une caméra, un micro et sa connexion internet. Peut-être que certains vidéomakers de YouTube ne prennent pas ça très au sérieux et font juste ça pour s'amuser, et c'est génial et très bien, je trouve ça parfaitement louable. Par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Évidemment que faire des vidéos est quelque chose que nous aimons, sinon pourquoi j'aurais choisi cette voie? Tout simplement, c'est complètement con de penser le contraire. Mais peut-être que tout simplement nous aussi nous avons envie de nous exprimer devant une caméra sans passer par la télévision ou le cinéma, tout en pouvant être rémunérés comme ces mêmes réalisateurs cinéma et télévision. Honnêtement, n'est-il pas fantastique que certains réalisateurs puissent vivre de quelque chose qu'ils aiment et que le public apprécie, le tout sans aucune contrepartie financière. Et ce n'est pas du tout une histoire d'argent qui monte à la tête comme je l'ai vu à droite et à gauche. C'est le fait de pouvoir être rémunéré tout en travaillant, car oui, réalisateur de contenu audiovisuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un véritable travail. Ce n'est pas parce que nous l'aimons que ce n'est pas un vrai métier. Pour ma part, 12 de mes vidéos ont été démonétisées, mais ce n'est pas si grave que ça, ce n'est pas moi le plus touché. Le plus touché, ce sont ceux qui débutent ou qui ont peu d'abonnés, car ils risquent d'être assez rapidement découragés, et il y a une sorte de justice à 2 vitesses sur YouTube, ce qui fait que un petit youtubeur sera plus réprimé qu'un gros youtubeur qui fait des millions de vues, et c'est assez dégueulasse. Autre chose, je peux parfaitement comprendre que si quelqu'un poste le film Iron Man 3 dans son intégralité sur YouTube tout en monétisant la vidéo, c'est un petit peu normal que YouTube retire la monétisation de cette vidéo et la reverse à l'ayant droit. Et encore, mais là c'est un autre débat. Par contre, si moi j'utilise un extrait de 5 secondes du film Iron Man 3 dans une de mes vidéos, eh bien c'est l'intégralité des revenus de la vidéo sur laquelle j'ai travaillé qui va revenir à l'ayant droit, c'est-à-dire au producteur du film. Ce n'est absolument pas normal, ni même légal. Légalement, tout ceci est une zone de flou à l'heure actuelle. Les droits d'auteur ne sont plus cohérents avec le média sur lequel nous nous trouvons à l'heure actuelle, et il faudrait créer des nuances supplémentaires. La loi ne fait pas la différence entre quelqu'un qui poste un film en entier gratuitement sur internet et quelqu'un qui fait une critique de ce même film en utilisant des extraits pour appuyer ses propos. Et pourtant, un gouffre sépare ces deux personnes. On pourrait imaginer quelques solutions. Par exemple, si j'utilise un film de 5 secondes dans une vidéo de 10 minutes, on calcule ce que représente en pourcentage ces 5 secondes dans une vidéo de 10 minutes, et on reverse ce même pourcentage à l'ayant droit, tout simplement. Et encore, cette solution est totalement imparfaite et mérite d'être encore plus nuancée. Prenons l'exemple, si quelqu'un fait une critique d'un film tout en prenant des extraits du film mais en parlant constamment en voix off par-dessus avec un texte très écrit, très travaillé, comment cette personne doit être rémunérée correctement? Ce sont des questions qu'il faut que nous nous posions, parce qu'il y a un véritable travail derrière ce genre de vidéo aussi, et ces auteurs méritent d'être rémunérés eux aussi. Après, quelles sont les solutions? J'ai vu à droite et à gauche des gens faire tourner des pétitions ou vouloir boycotter YouTube le 1er janvier de 2014. Je trouve que ces solutions, bien que pleines de bonnes intentions, et je félicite les gens qui se mobilisent
sur ce sujet-là, mais je trouve que ces solutions ne sont pas forcément très valables et pertinentes. Tout simplement parce que YouTube appartient à Google, et que pour faire flancher Google, il faut bien plus qu'une simple pétition ou boycotter un seul des services de la firme pendant une journée. On nous a aussi proposé de migrer vers des sites comme Dailymotion ou Rutube ou d'autres sites, mais sachez que ces sites n'arrivent pas à la cheville de YouTube, que ce soit en termes d'ergonomie ou de visibilité. De plus, les problèmes que nous avons à l'heure actuelle sur YouTube seront transférés sur ces autres plateformes vidéo. Certaines personnes nous ont aussi proposé de créer notre propre plateforme de vidéo. Je trouve que c'est la solution la plus pertinente et la plus intelligente, bien qu'à l'heure actuelle totalement impossible. Que ce soit financièrement ou en termes d'ergonomie. À titre d'exemple, dans le cas de What the Cut, pour faire tenir un serveur qui reçoit des millions de connexions en peu de temps, c'est extrêmement compliqué en termes de finances, de fric, tout simplement, ça coûte extrêmement cher pour faire tenir un serveur pareil, et donc à l'heure actuelle c'est totalement impossible. Mais c'est tout de même quelque chose à laquelle nous devons réfléchir à l'avenir pour que nous puissions avoir une véritable alternative valable à YouTube. Pour finir sur ce sujet sur une note un peu plus positive, je conseillerais à tous les vidéastes qui débutent, qui souhaiteraient commencer, ne vous découragez pas, vous avez entre les mains un outil fantastique, malgré tous ses défauts, il en a quand même 1 milliard de fois moins que la télévision. Donc ne vous découragez pas, continuez à faire des vidéos comme bon vous semble, créez, n'hésitez pas, soyez astucieux pour éviter d'être reconnu par le bot YouTube, il y a plein de petites techniques, cherchez, et courage à vous, et surtout n'abandonnez pas. Bon, après tout ça, il faut que j'enchaîne sur un truc. Ouais. Alors je vais passer dès maintenant. Pourquoi je rigole? Sur les questions que vous m'avez posées sur ce magnifique réseau social qu'est Twitter. Magnifique. Sublime. Tu penses quoi de la nouvelle loi de YouTube? Alors mon cher Hugo, je ne saurais que trop te conseiller de cliquer sur ce lien qui te ramènera à peu près 1 minute ou je ne sais combien de temps en arrière dans cette vidéo. Ça te permettra de voyager dans le temps, ce qui est une expérience fantastique. Ta catégorie de porn préférée? Horse. Hello, comptes-tu parler de vidéos un peu plus rétro qu'on aurait oublié ou simplement zappé? Oui, ça sera même le sujet d'un hors-série. Tiens, d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai vu des gens se plaindre comme quoi l'épisode spécial Japon 2 était moins long parce que j'avais dit que je ferais un hors-série qui durerait 40 minutes. Je ne parlais pas de ce hors-série là. Je l'ai même clairement dit dans mon 29 que je ferais un autre hors-série avant de m'attaquer à ce hors-série très très long. Peux-tu nous décrire les étapes de réalisation d'un épisode de What the Cut? Je pense que c'est exactement comme vous l'imaginez en fait. Je trouve les vidéos sur internet, je les regarde attentivement, plein de fois, et je prends des notes en désordre. Et ensuite, vraiment beaucoup de notes. Ensuite, je décante, je garde ce que je trouve drôle, ce que je trouve pertinent ou pas. Je mets en forme, j'écris le texte et je tourne tout simplement et je monte après. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas encore vu l'utilité de réaliser un making-of de What the Cut. Parce que je trouverais pas ça forcément très intéressant. Après, peut-être que certains d'entre vous trouveraient ça très intéressant de voir un making-of de What the Cut. Donc dans tous les cas, si vous désirez un making-of, faites-le moi savoir. Sais-tu applaudir d'une seule main? Non. Tu peux interviewer Samuel, s'il te plaît? Et à part ça, Samuel, quel est votre avis sur la guerre en Libye? Non, je peux pas vous laisser dire ça, Tu critiques beaucoup la Paris Games Week, mais pourquoi n'aimes-tu pas? Bah il suffit de voir comment ça s'est passé cette année, ça avait l'air vraiment fantastique et j'étais absolument dégoûté de ne pas y être allé. Comptes-tu faire un court-métrage sur les quenouilles dont tu nous avais fait une très bonne bande-annonce dans le What the Cut 27? Bah figure-toi que c'est quelque chose à laquelle on pense parfois avec Nio, qui est le mec avec qui j'ai tourné ce passage-là, qui présente Drawing Game sur jeuxvideo.com, super émission, et on y pense parfois, donc pourquoi pas, un jour, peut-être. Et ce sera une surprise. Merde, maintenant je l'ai dit, ça sera pas une surprise. Empty Final Fantasy, si oui, lequel est ton préféré? Le 6 et le 7 ex aequo. Tu es déjà tombé amoureux d'un personnage de jeu vidéo ou de manga? Ouais, le boomer dans Left 4 Dead 2. Mais c'était il y a longtemps. Quelles mesures vas-tu mettre en place pour contrer le bot droit d'auteur YouTube? Bah écoute, je fais beaucoup plus attention à ce que j'utilise dans mes vidéos, tout simplement. Il y a des techniques pour éviter de se faire un peu griller, et surtout, j'essaie vraiment de faire beaucoup plus attention, quoi, tout simplement. Mais si tu veux me revoir parler de ce sujet-là, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui se trouve à peu près quelques minutes avant maintenant, qui est le moment où je te dis de revenir quelques minutes avant
pour me voir parler de ce sujet-là. Pourquoi, quand on va dans un restaurant, on nous demande si on veut une table? Va te faire foutre, Lambert! Depuis la dernière directive de YouTube, penses-tu continuer les vidéos ou changer ton contenu? Alors, Lisa, je t'invite à cliquer sur ce moment où je parle du moment où je parle du moment où je parle de ça, et tu seras tout à fait satisfaite de voir ce que j'en pense et de répondre à ta question. Est-ce qu'on t'a déjà insulté? Gros bâtard! Non. Toujours pas de date posée pour un featuring avec Mathieu Sommet. Si, mais pas encore. What? Tu comptes faire quoi plus tard quand tu ne feras plus de vidéos? Parce que tu vas pas faire ça toute ta vie! Non, c'est vrai, tu as raison. Je ne vois pas pourquoi je continuerai à faire des vidéos toute ma vie comme le font certains réalisateurs de films ou certains réalisateurs télé. Je ne vois absolument pas pourquoi je ferais ça. Après, est-ce que je resterai sur YouTube? Je ne sais pas, mais oui, je compte faire des vidéos très longtemps. Salut Antoine, penses-tu quand penses-tu qu'en nommant ton ventilo Samuel serait pas vexant pour ceux qui portent ce prénom? Non, c'est clairement un compliment parce que Samuel est quelqu'un d'absolument fantastique. Est-ce que tu te mets d'accord avec d'autres youtubeurs qui parlent de vidéos, exemple Salut les Geeks, pour savoir qui va prendre telle vidéo? Oui, absolument, on se concerte quasiment à chaque fois pour savoir quelles sont les 3 vidéos que nous avons sélectionnées, histoire de pas prendre les mêmes, parce que c'est déjà arrivé à l'époque où on se connaissait pas trop et qu'on communiquait pas entre nous. Mais ouais, on le fait quasiment à chaque fois. Tu n'as pas de retour négatif de tes vidéos les plus récentes, et quelle est ton insulte préférée, fils de pute? Oui, j'ai eu des retours assez négatifs sur ma dernière vidéo, le spécial Japon 2. Je pense que c'est pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que j'ai fait un peu trop de teasing autour de cette vidéo, et j'aurais franchement pas dû. C'est une erreur de ma part d'avoir créé autant d'attentes autour de cette vidéo, ce qui fait que tout le monde s'attendait à quelque chose d'extraordinaire et s'est retrouvé avec quelque chose qu'ils ont trouvé pas mal, mais sans plus, soit plutôt cool, mais si tu t'attendais à quelque chose d'extraordinaire, c'est sûr que c'est moins bien, ou quelque chose tout simplement qu'ils ont pas aimé, parce que elle est traitée assez différemment des autres, celle-là. Après voilà, je tente des choses nouvelles pour essayer de ne pas être redondant, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je peux comprendre, je suis conscient des défauts qu'a la vidéo sur le Japon 2. Après, moi, je l'aime beaucoup personnellement. Quand je l'ai sorti, j'estimais même que c'était une de mes meilleures. Après avoir vu les critiques, j'en suis un peu moins sûr à présent. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, et j'espère que le prochain épisode vous plaira énormément. Voilà pour les questions que vous m'avez posées sur Twitter. L'épisode 30 de What the Cut arrive début janvier. Il est déjà en préparation depuis un petit bout de temps. J'avance à tâtons, justement, pour essayer de ne pas me faire trop niquer par ce magnifique bot YouTube. De plus, cette affaire m'a foutu un sacré coup de pied au cul par rapport à mes projets personnels, d'autres vidéos autres que What the Cut sur YouTube, ce qui fait que c'est en préparation beaucoup plus intensive qu'auparavant à l'heure actuelle. Ce qui est une très bonne nouvelle. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2013, bande de petites bites en plâtre. Je vous aime très fort et on se retrouve début janvier pour... comment ça s'appelle déjà ?